Bonjour tout le monde, c'est Faropson, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est ensemble pour une analyse personnage, la première d'une longue série, on espère. On est toujours dans l'univers de Power et comme tu as pu le voir, vu que tu as cliqué sur la vidéo, aujourd'hui on va analyser James Saint-Patrick. Un personnage assez riche en caractéristiques et en argent aussi, faut bien se le dire, hein. Alors commençons, qui est James Ghost Saint-Patrick? C'est le père de trois enfants nommés Tariq, Reina, qui sont jumeaux, et de Yasmine. Il est également le mari de Tasha Saint-Patrick, le propriétaire d'un nightclub nommé le Truth, désolé pour l'accent, dans la ville de New York. Mais pas que. Il est également à la tête d'un réseau de drogue avec son ami et frère d'une autre mère, Tommy Egan. Et c'est tout ce qu'on sait vraiment de sa vie. On ne connaît pas ses parents, ni s'il a des frères ou sœurs. Je pense ne rien avoir oublié sur la présentation, donc on va pouvoir commencer à analyser le personnage. James Saint-Patrick est appelé Ghost pour sa faculté à disparaître et à réapparaître sans qu'on s'en aperçoive. Il n'a pourtant pas de super pouvoir, il a juste un bon timing et une bonne analyse des situations dans lesquelles il peut se trouver. Il est doté d'un sens de l'observation assez accru, ce qui lui permet de prendre bien souvent l'avantage sur son interlocuteur, son adversaire ou les personnes en face de lui. On a pu le voir à plusieurs reprises durant la série. Même quand on le pense en mauvaise posture, il arrive à retourner la situation en sa faveur. Comme avec le boss, Milan, Jason ou encore Tate. Cette faculté, il la doit aussi à sa tendance à manipuler les gens. Et oui, James est sûrement le plus gros manipulateur de la série. Et c'est pour ça qu'il ne se fera avoir qu'une seule fois et à cause d'une stupide empreinte laissée sur une vitre. Il n'était même pas coupable pour une fois. C'est bien de le dire aussi, hein. Pour manipuler les gens, il a la chance d'être un grand orateur et d'avoir un ego assez développé qui l'empêche de montrer qu'il peut douter de lui. C'est une force dans le business, mais ça peut aussi être un handicap dans sa vie personnelle, qui à plusieurs reprises l'empêchera de voir la vérité en face, comme avec Angela, qui finira par l'envoyer en prison, ou encore avec Rolla, qui le suppliera en lui disant que ce n'est pas lui qui essaie de le doubler, mais Kanan. Ou bien encore, en ne voulant pas écouter Tommy, qui finira par se mettre à dos. Même si Ghost est doté d'un ego surdimensionné, ça ne l'empêche pas d'être un homme assez loyal envers ses proches, et ça, même si ces derniers ont déjà essayé de le buter, comme avec Tommy par exemple, qu'il ira sauver à une ou deux reprises. On se souvient tous de cette fameuse scène avec les Coréens où Tommy se rendra compte bien après que Ghost lui avait sauvé la vie ce soir-là. Mais attention, James Saint-Patrick sait envers qui il peut être loyal et avec qui il ne faut pas l'être. Et les deux meilleurs exemples sont Kanan et Dre, à qui il fera les coups fourbes pour les faire tomber par tous les moyens. Car oui, James est un homme déterminé et ambitieux dans ses quêtes personnelles et personne ne peut le stopper comme il le dit si bien dans la dernière saison. Une ambition qui lui jouera des tours plus d'une fois, délaissant peu à peu sa famille et en se persuadant que tout ce qu'il fait est pour sa famille. Et ouais, logique. Alors que ce n'est qu'un accomplissement personnel afin de flatter son propre ego. En amour, James est loin d'être l'homme idéal. D'apparence, il a l'air de l'être, mais la réalité est tout autre. Car sa tendance à manipuler est très toxique et il fait passer ses rêves avant sa femme. Il la trompera d'ailleurs avec son amour de jeunesse, Angela Valdez, et délaissera Tasha, qui ne se fera pas prier non plus pour aller voir ailleurs à maintes reprises également. Elle le trompera avec d'abord Sean, le fils de Kanan Stark, et Silver, l'avocat de Ghost. Rien que ça. Mais la réelle question qu'on doit se poser est, s'il s'était un peu plus préoccupé d'elle, serait-elle vraiment allée voir ailleurs? Personnellement, je ne pense pas. Tasha a ressenti un manque d'affection qu'elle a eu besoin de combler car James ne lui donnait de l'affection que pour satisfaire ses propres désirs interdits au moins de 18 ans. On s'est compris les gars. Donc pour finir, on peut dire que le personnage de James Saint-Patrick est un personnage qu'on nous fait aimer par sa faculté à tout réussir par son intelligence, son éloquence, son charisme, mais au final, on est tous manipulés, car on est tous tombés sous son charme, alors que ce n'est rien d'autre qu'un manipulateur extrême et une personne toxique qui est prêt à utiliser toute personne pouvant lui permettre d'obtenir ce qu'il veut. Et ça, Paz Valdez l'avait très bien compris. Voilà, c'est tout pour cette première analyse de personnage. J'espère que vous ne serez pas trop déçus et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse perso. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche et de liker la vidéo si vous avez aimé. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.